On ne peut évoquer le patrimoine industriel de la Martinique sans parler des habitations qui, à compter du XVIIe siècle, sont de véritables lieux de vie et de travail. Nous sommes aujourd'hui dans la commune du sud de la Martinique, les Anses d'Arlet, et plus précisément à l'habitation La Sucrerie. Et Marie Hardy Seguette nous l'a fait découvrir. Madame Hardy Seguette, bonjour. Bonjour Christine, bienvenue. Merci. Alors, de quand date l'habitation? On présume qu'elle existait déjà au moment de la colonisation du sud de la Martinique, au moment où l'organisation du territoire se fait après 1658, mais on en a la preuve réelle qu'en 1770, au moment où la carte de Moreau du Temple est dessinée, on voit qu'elle apparaît aux Anses d'Arlet. Et que reste-t-il de cette époque? Alors, qu'il reste-t-il de cette époque? Le noyau principal, dans lequel nous sommes, caractérisé par ses murs épais. Ce noyau principal, au XVIIIe siècle, était divisé par 3 pièces en enfilade, séparées par des cloisons en bois, qui, avec le XIXe siècle, ont été abattues pour gagner en volume. On lui a rajouté l'étage et la galerie sous le vent, ici, parce qu'elle est, comme son nom l'indique, sous le vent, à la différence de cette galerie qui est rafraîchie par le vent qui vient de l'est et des montagnes. Et à quoi servait cet étage toujours un peu plus étriqué que le rez-de-chaussée dans les habitations? Souvent, il servait à entreposer les marchandises. D'accord. La galerie servait à recevoir? C'est ça, c'était un lieu de vie où on pouvait recevoir ses amis et alliés. Alors l'habitation est très bien ventilée, c'est une ventilation naturelle, c'est typique des habitations de l'époque? À l'époque, on cherchait à implanter la maison en fonction de l'orientation du vent, en fonction de la topographie. Ici, on voit bien que la maison est implantée au sommet d'un morne et c'est pas pour rien. Le vent vient de l'est, on a réadapté les menuiseries avec des volets qui se ferment de l'extérieur vers l'intérieur pour une étanchéité totale, à la différence de l'intérieur de la maison qui ne nécessite pas d'étanchéité, c'est des persiennes qui se ferment de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ici, de quoi s'agit-il? Oui. C'est quelque chose qui est d'époque? On présume qu'elles étaient là déjà à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont des jarres incrustées dans une maçonnerie en pierre pour que la température soit assez stable tout au long de la journée. Et puis en fait, ces jarres étaient alimentées par l'eau des toits qui venait par un système de bambou en guise de gouttière, alimenter la première jarre et puis par un système de vases communicants. Alimenter les autres. Au fur et à mesure, dès que l'une était remplie. Ça a été bien pensé. Tout à fait. Ici, nous sommes dans l'ancienne cuisine de l'habitation. Au moment de la restauration de l'habitation dans les années 2000, la cuisine a été réintroduite dans le corps principal de la maison. Et ce n'était pas le cas avant, elle était à l'extérieur. Et pourquoi? Elle était à l'extérieur, au 18e, 19e et une bonne partie du 20e siècle, au sein des habitations. Les cuisines étaient à l'extérieur pour éviter les risques d'incendie. Et puis pour éloigner les odeurs de cuisine